يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب بالهداية والتقى ونر طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où on demande que ça soit un argument pour nous et non contre nous au jour de la résurrection. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que nous pouvons lire ou de ce que nous pouvons donner des explications des savants de l'islam sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, que ce soit un argument pour nous au jour de la résurrection et non contre nous, et que ce soit bénéfique pour tous, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner de nos manquements nombreux. Et dans la conclusion du hadith dans lequel nous nous trouvons, le hadith sur le sujet la religion et an-nasiha, ad-din an-nasiha, et ce noble hadith d'une importance immense où on se doit tous de l'apprendre, le lire, le comprendre et le mettre en pratique, car il nous sera bénéfique dans notre vie de tous les jours, où le prophète alayhi salatu wa salam a restreint la religion subhanallah tout entière à la an-nasiha, c'est-à-dire que cette religion tout entière c'est sincérité, loyauté. Et puis les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dans un premier temps donné une explication générale en disant la religion c'est la sincérité, c'est an-nasiha. Et subhanallah, le désir des compagnons et leurs questions profitables, elles nous ont été bénéfiques jusqu'à nos jours, car les compagnons, ils ont demandé envers qui. Donc ça montre la pédagogie du prophète alayhi salatu wa salam dans l'enseignement, afin d'attirer l'attention. Et ça, c'est une chose qui est demandée lors d'enseignements bénéfiques. Donc ils ont demandé envers qui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il leur a donné de manière détaillée, en disant que la religion tout entière, c'est la sincérité et loyauté envers Allah. Et il n'y a aucun doute que c'est la base, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers le Coran, Al-Qur'an Al-Karim. Le fait de faire preuve de sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant à Allah qu'il nous facilite son apprentissage, sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique. C'est cause de tout bonheur pour la personne. La personne qui s'accroche à sa religion et qui s'accroche au livre d'Allah, c'est une cause pour lui d'être préservé de tout mal, de toute tentation, de tout mal. Et puis par la suite, la troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, son messager. La sincérité, la loyauté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les nombreux droits que le prophète alayhi salatu wa salam a et que nous devons lui donner alayhi salatu wa salam, le respect, le fait de se soumettre à ses ordres, et le fait de se soumettre à sa législation alayhi salatu wa salam, car c'est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité, pour guider les gens guider des gens, les sortir des ténèbres vers la lumière. Et le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance à Allah, car c'est une législation c'est une révélation qui lui est faite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause de sincérité envers lui, de loyauté envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Allah il dit prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Puis nous avons vu aussi la sincérité et la loyauté envers les dirigeants des musulmans. La personne elle doit faire preuve de sincérité et de loyauté comme il est venu dans ce hadith envers les dirigeants des musulmans. Puis par la suite il est venu, c'est notre cours d'aujourd'hui, la sincérité envers et l'ensemble de la communauté, envers l'ensemble de la communauté, le commun des musulmans. Et ça c'est quelque chose qui est demandé. Le musulman, il doit être sincère envers le commun des musulmans, envers tes frères en islam. Et cela se traduit par le fait d'être honnête envers eux. Le fait d'être honnête, que ce soit dans ta relation que tu as envers eux, tu as avec eux. Yani dans tes transactions. Yani si tu as une transaction commerciale, eh bien tu dois être sincère, honnête dans cette transaction avec tes frères en islam. Tu ne dois pas les tricher, tu ne dois pas les trahir, tu ne dois pas les tromper, car sinon tu n'auras pas fait preuve de sincérité. Et combien de personnes tombent dans ce genre de choses? Il y a une personne qui te porte confiance dans une chose, dans une transaction et dans une chose quelconque, et la personne l'a trahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man ghashana falaysa minna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Donc ça fait pas partie de la sincérité envers tes frères en islam, le fait de les tromper dans quoi que ce soit. Le fait de les tromper dans quoi que ce soit, car ce sont tes frères. Ce sont tes frères en islam. Et tu dois manifester de l'amour, de la fraternité. Et ça, c'est une adoration, car tu obéis à la parole d'Allah par cela. Tu obéis, tu es soumis à la parole d'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah il dit: les croyants sont frères. Ça c'est ton frère en islam. Les croyants sont frères. Réconciliez donc vos frères. Et l'islam il appelle à l'union dans toute chose. On a parlé dans cela, que ce soit tout ce qui peut être bénéfique et qui peut amener les musulmans à l'union. L'islam il appelle à cela. Donc de réconcilier avec tes frères. Allah il dit: les croyants sont frères, réconciliez donc vos frères. Ça ici sans litige. N'ajoute pas du mal au mal. Non, sois une cause de réconciliation, une cause de bien, une cause de rectitude. Invoque en faveur de tes frères. Conseille-le entre toi et lui en privé. Pas le fait de venir ou de te réjouir de son mal ou de le propager afin d'envenimer la chose, ou afin de montrer que toi tu es, de te prendre en admiration de ce que tu peux faire et de le mépriser, de le dénigrer. Qu'est-ce que ça va apporter cela? Quel bien tu vas apporter? Et est-ce que tu te soumets à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: réconciliez donc vos frères? Et Allah il dit: et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc le musulman il doit se comporter avec ses frères en islam d'un comportement religieux, d'un comportement islamique, d'un comportement demandé. C'est pas de le tromper, c'est pas de le dénigrer, c'est pas de parler en lui en mal en son absence et de tomber par cela dans la médisance. Non. Et cela, ça n'amène qu'au mal. Ça n'amène qu'au mal, ça amène qu'à envenimer les choses. Mais pourquoi, quand il y a un litige, de ne pas être une cause de ce bienfait qu'Allah est cité dans ce verset, d'être une cause de réconcilier entre les gens, d'être une cause de rectifier si la personne a des manquements, ou que je sois une cause et je suis sincère envers lui dans cela,
de cacher son défaut et de venir en privé pour lui expliquer afin qu'il puisse revenir de son mal. À part si là, le besoin le demande. Il y a une personne qui, même après conseil, il escroque les gens, il commet du mal aux gens, il propage le mal aux gens. Là, le fait que tu mettes en garde les gens contre cette personne-là, après bien évidemment avoir passé par l'étape du conseil, eh bien là c'est demandé pour mettre la communauté en garde contre le mal que la personne fait. Donc le fait de ne pas tromper ses frères en islam, car le prophète sallam a dit celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Et ce hadith il a été authentifié par l'imam Muslim. Il fait également partie de la sincérité envers le commun des musulmans de les appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être une cause de rectifier leurs manquements et leur expliquer ce qu'ils ignorent de la religion. Tout cela, ça fait partie des choses qui sont demandées. Si Allah il t'a donné la guidée, il t'a montré la guidée, il t'a donné la connaissance, c'est aussi pour le partager. Tu le partages aux autres, t'en fasses profiter aux autres de la meilleure des manières, et aussi le fait de patienter. Le fait de ne pas croire que la personne du jour au lendemain elle va passer à une autre personne. Des fois ça demande patience, comme les compagnons, comme les messagers ont patienté avec leur peuple, comme Nuh alayhi salam, 950 ans, et il appelle son peuple au tawhid, à l'unicité d'Allah. Eh bien, le fait de patienter avec tes frères en islam, de leur recommander le bien, de leur interdire le mal, de la meilleure des manières, avec sagesse, avec douceur, car c'est une époque où les gens ils ont besoin de cela. Et Allah il donne à la douceur ce qu'il ne donne pas à la dureté. Donc, comme il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait de savoir comment agir face aux manquements que peuvent avoir quiconque. Et le fait que la personne elle recommande le mal et elle interdit le blâmable selon ses capacités, chacun selon ses capacités. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Qu'il le change par sa main. Bien évidemment, cela concerne ceux qui ont l'autorité. Ceux qui ont l'autorité et que l'État leur a permis d'interdire le mal par la main. Et ça concerne cette catégorie de personnes. Mais si la personne, on ne lui a pas donné cette autorité-là, elle n'est pas concernée, elle est excusée par cela. Et elle passe à l'autre étape si elle en a la capacité. Donc celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Mais s'il peut le faire, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'il ne peut le faire, alors par sa langue. Et par la main, la personne, elle peut le faire, même chez lui. Si tu vois quelque chose, un mal quelconque, la personne dans son foyer, elle a la capacité de changer quelque chose par sa main. Mais de manière générale, dans la société dans laquelle elle vit, c'est si elle en a l'autorité, on lui a donné l'autorité, l'État lui a donné l'autorité de cela, sinon elle passera à la deuxième étape qui est par la main, par la langue, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il ne peut le faire, alors par sa langue, en expliquant aux gens avec sagesse, avec douceur, en leur montrant, en les orientant, en leur enseignant ce que on connaît de bien de la religion et qu'on maîtrise de la religion. Et la troisième étape, et s'il ne peut le faire, alors par son cœur. Ça c'est c'est le plus faible, c'est le plus faible, c'est le plus bas degré de la foi, c'est le plus faible de la foi. Et cela, il peut se manifester par quoi? Par le fait de te mettre à l'écart. Tu détestes. Il ne faut pas que tu aimes ce qui est fait comme mal. Non, tu détestes cela de ton cœur. Et le fait de te mettre à l'écart des gens et des lieux où ils se pratiquent, afin que tu sois
que tu sois préservé de ce mal. Donc voilà concernant le fait de recommander le bien et d'interdire le mal. Et ça fait partie de la sincérité, de la loyauté envers tes frères en islam. Le fait aussi, ce qui fait partie de la sincérité envers le commun des musulmans, c'est lorsqu'il est dans le besoin. Yani, lorsqu'il est dans le besoin d'un conseil, il a une transaction à faire avec quelqu'un, il a un mariage, il souhaite se marier, il a un prétendant au mariage ou une prétendante au mariage, il a besoin d'éclaircissement, il a besoin de savoir, de connaître cette personne-là, où il doit voyager avec telle personne, où il doit s'associer dans quelconque chose avec une personne. Et tu dois lui apporter conseil. Tu dois lui apporter conseil. Car le fait que tu lui caches cela, c'est une sorte de trahison. Tu connais que c'est pas un bien pour lui d'entreprendre cela avec telle personne, que ce soit le mariage, un commerce, s'associer dans quelconque transaction, ou de voyager avec un tel ou autre. Tu sais que c'est pas un bien pour lui. C'est un devoir de le conseiller dans cela. Sinon tu l'auras trahi, tu n'auras pas fait preuve de sincérité, de loyauté envers ton frère en islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui guide son frère à une chose tout en sachant, regardez, tout en sachant que la bonne guidée se trouve ailleurs. Il sait que c'est ailleurs. Et son frère, il vient pour lui demander conseil, mais malgré cela, il ne le conseille pas, malgré qu'il a la connaissance de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui guide son frère à une affaire tout en sachant que la bonne guidée se trouve ailleurs, il l'aura trahi. Il l'aura trahi. Donc dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de la médisance. Car la personne, elle sait que cette personne, dans ce qu'elle l'entreprend avec cette personne, il y a un mal, et que cette personne, il y a un mal en elle. Donc là, il est dans un devoir de lui faire parvenir cela, afin qu'il ne soit pas trahi et qu'il ne tombe pas dans ce mal. Et cela, ça fait partie du fait de s'entraider, que les musulmans ils s'entraident dans le bien et non dans le mal. Il y a des gens qui s'entraident dans le mal. Et ça, c'est ce qu'Allah nous a interdit. Mais Allah, il nous a ordonné de nous entraider dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fi surati al-Ma'ida, dans le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Donc, le fait de s'entraider dans tout ce qui peut amener les musulmans et les croyants à tout bien, que ce soit dans l'adoration d'Allah, dans la piété d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la contribution au bien au sein de cette communauté, dans tout ce qui peut amener au bien, et de s'entraider dans cela, car il y a un grand bien dans cela, et de prendre garde à s'entraider dans le mal. Et le musulman, il doit avoir de l'amour envers ses frères en islam, et cet amour se traduit par le fait que tu le rencontres avec un visage radieux, un visage souriant, car tu es récompensé par cela, et c'est ton frère en islam, et ça manifeste ton amour envers ton frère en islam, c'est une chose qui est demandée. Le fait aussi que tu lui passes le salam, on trouve certaines personnes qui, d'où ont-ils pris cela, le fait de ne pas passer le salam à leurs frères en islam, et des gens peut-être qui
ils lisent le Coran, ils étudient la religion, tu passes pas ton frère, le salam à ton frère en islam. Donc, le fait de mettre en pratique la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a recommandé et ordonné cela, le fait de multiplier le fait de passer le salam à ses frères en islam, ou même encore pire, le fait que certaines personnes ne répondent pas au salam quand on leur passe le salam, pour un quelconque différent. Le fait que tu répondes à ton frère, c'est ton frère en islam, le fait de lui répondre au salam. Comme nous avons pu le citer en leur prodiguant le bon conseil, tu conseilles, si ton frère il est dans un besoin quelconque d'un conseil, et bien de le conseiller de la meilleure des manières. Tu veux le bien pour lui comme tu le veux pour toi-même. Comme le prophète sallam a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez pas croyants, c'est-à-dire vous n'aurez pas atteint la foi complète tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Donc quand il vient pour te demander conseil, tu le conseilles comme si tu te conseillais à toi-même. Tu veux pour lui ce que tu veux pour toi-même. Le fait de s'entraider dans le bien. Il y en a, alhamdoulilah, ils s'entraident dans des projets qui sont utiles à la communauté, fructifs dans la balance. Dans la construction de mosquées, quand il y a une construction, ils sont présents, dans la construction de puits, dans la construction d'une école coranique, dans différentes tâches. Ils s'entraident dans le bien, le fait de soulager un frère en difficulté, une sœur en difficulté, endetté ou autre, dans la détresse, c'est ton frère en islam. Allah il dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont frères, donc le fait de ressentir cela, et Allah il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, entraidez-vous dans le bien et la piété. Et aussi, comme nous avons pu le voir, s'il y a une chose on sait que ça va le nuire, ça va lui apporter nuisance, le fait de l'avertir de cela, que cette chose-là va être nuisible, et ça fait partie du bon conseil aussi, le fait de lui apporter l'avertir contre un mal qui peut la toucher et tu en as connaissance, et le fait de prendre garde à trahir tes frères en islam, ou encore pire encore, leur commettre injustice, car tu seras jugé pour cela au jour de la résurrection, l'injustice que tu as commis envers les gens, et le fait de prendre garde de les dénigrer, de les mépriser. C'est ton frère en islam. C'est ton frère en islam, donc il est demandé de se comporter envers eux avec le comportement de l'islam, pas le comportement un autre comportement qui n'a rien à voir avec notre religion, mais on doit se comporter envers eux comme Allah le veut, comme le prophète sallam nous l'a ordonné, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec un comportement musulman. Et tout cela amène à l'union, et une chose qui est demandée, amène au bien entre les musulmans, c'est quelque chose qui est demandé. Pas comme les hypocrites qui sèment la discorde. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites et des ennemis des messagers. Le fait de semer la discorde, le fait de semer, de désunir les gens. La personne a choisi son camp. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى